Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE, Agir pour l'environnement, moi j'y crois. Oui, je sais, le titre est un peu long, mais c'est le nom de l'émission, parce qu'on y croit tous. Oui, très heureux de vous recevoir sur cette émission, la seule émission hebdomadaire de l'ensemble, sur l'ensemble de l'océan Indien, entièrement consacrée à l'environnement et à sa protection. Aujourd'hui, on va parler des VHU, des véhicules hors d'usage. Anne-Constance, est-ce qu'on peut régler le problème du VHU ? On peut espérer, en tout cas dans les prochaines années, grandement contribuer à l'amélioration de la situation grâce à un plan VHU Outre-mer qui se déploie en 2019 à Mayotte et qui va contribuer à mettre en place une filière légale de commerce de pièces détachées. On va vérifier ça tout de suite avec cette émission. Tout de suite, le sommaire de APE. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons parler des véhicules hors d'usage. Comment passer des plans d'enlèvement coûteux à une autre manière de faire avec ces voitures qui se désossent jour après jour dans l'espace public. Comment faire comprendre aux habitants que demain, cela leur coûtera plus cher qu'abandonner leurs véhicules sur le bord de la route plutôt que de les confier à un professionnel. Notre équipe est allée sur le terrain pour vous montrer les difficultés des professionnels. Puis on aura du monde sur le plateau avec notamment Afidou Abidi Madi, premier adjoint au maire de Bouéni. On aura également Iyab Ismaël, chef de l'unité d'appui aux projets environnementaux à l'ADEAL. Et enfin, Andrian Toualibo, directeur d'exploitation chez Enzo Technique Recyclage. Nous allons comprendre ce que coûtent à l'environnement les pratiques actuelles liées au VHU, aux véhicules hors d'usage. Et nous découvrirons ce qui va changer demain. Enfin, nous retrouverons Anne-Constance Onguena avec laquelle nous découvrirons quelques chiffres clés sur le sujet. Désosser une voiture au bord de la route est une vieille habitude, une mauvaise habitude. Avoir de grosses difficultés pour identifier le propriétaire d'un véhicule hors d'usage, c'est le quotidien de la police municipale. Et puis, que deviennent ces épaves, une fois ramassées? Nous allons nous rendre compte que toute cette énergie perdue pourrait être au contraire permettre en tout cas de générer, de créer de l'emploi. Regardez ce reportage signé Pierre Bellucci, Daniel Dunon et Oumrati Saïd. Les VHU, véhicules hors d'usage, sont considérés comme des déchets dangereux. Leur gestion revêt des enjeux environnementaux, économiques et sociaux importants. Ils font ainsi l'objet d'une réglementation européenne spécifique et d'une procédure de destruction particulière. À Mayotte, certaines communes prennent le sujet à bras-le-corps, à l'instar de Bouéni et Chirongui. Dans cette dernière municipalité, les 5 agents de stationnement mènent un important travail d'identification des VHU. C'est une partie du travail des agents de surveillance de voie publique qui sont sur le terrain et qui gèrent le stationnement, qui recensent les véhicules, qui prennent les informations et ces informations me sont retransmises directement à la police municipale pour tout ce qui est lancement de la procédure derrière. Lorsque le propriétaire est identifiable, il est invité par la mairie à enlever son véhicule dans les plus brefs délais. S'il refuse d'obtempérer, la loi prévoit une amende de 1 500 €. Donc c'est une procédure que nous établissons sur PV blanc, que nous transmettons au parquet. Après, nous mettons en demeure par courrier le propriétaire d'enlever son véhicule. Si ce dernier le fait, tant mieux. S'il ne le fait pas, c'est la mairie qui enlève le véhicule à sa charge. Et après, la mairie peut se retourner contre le propriétaire pour demander le remboursement. Entre le mois d'octobre et novembre 2018, la commune de Chirongui a enlevé près d'une centaine de véhicules hors d'usage. En parallèle, une campagne de communication a été lancée sur les réseaux sociaux et dans les médias. Des flyers ont par ailleurs été distribués dans les boîtes aux lettres. Néanmoins, la mairie ne réussit pas toujours à identifier les propriétaires. Là, le véhicule VHU, on ne va pas le laisser parce qu'il n'y a pas de propriétaire. Donc là, c'est la mairie ou la communauté de communes du Sud qui prend tout à sa charge. En moyenne, un enlèvement de véhicule, ça coûte à peu près 240 à 250 €. Tout ça, c'est l'administration qui prend à sa charge. La mairie de Bouéni est également très impliquée sur la problématique des VHU. Face au coût que représentent les opérations d'enlèvement, la municipalité a décidé de développer des partenariats. Là, en ce moment, avec une association plus les associations de constructeurs européens, nous sommes en train de mettre en place un système d'enlèvement de retraite de véhicules qui est en cours, qui va débuter courant mois de mars.
2019 de cette année, donc à raison de 3000 véhicules, donc ce qui représente quand même un nombre assez conséquent et qui sera à titre gratuit, enfin entre guillemets je dis gratuit, mais ça sera pris en charge par les constructeurs européens. S'il y a des pièces qui sont vendables, revendables, ça va être revendu. Si les pièces ne sont pas vendables, le véhicule sera quand même pris en charge et mis à la destruction. Grâce au travail de sensibilisation, une grande partie de la population apparaît aujourd'hui réceptive. En effet, ce sont bien souvent les administrés qui contactent la police pour signaler la présence de véhicules abandonnés. Certains habitants nous sollicitent pour aller voir justement des véhicules abandonnés, soit dans des chemins qui ne sont pas vraiment accessibles en voiture, qui ne sont pas des chemins pas carrossables, ou encore des chemins qui étaient anciennement carrossables, mais les proprios qui ont construit dessus, ou des choses comme ça. À Mayotte, 98% des VHU sont des carcasses n'ayant plus aucune valeur économique. Deux structures, Enzo Recyclage et Carcasse Auto, prennent en charge ces véhicules afin de procéder à la dépollution et au démontage de certaines pièces encore en état d'être réutilisées. Les carcasses sont par la suite envoyées à l'extérieur du territoire en vue de leur broyage. Allez, retour sur le plateau de APE. Merci à Pierre Bellucci et à toute son équipe pour ce superbe reportage. Oui, on a du monde sur le plateau. On va vous les présenter tout de suite. Vous la connaissez, Anne-Constance Onguena, honneur aux dames, elle est avec nous. Anne-Constance du cabinet Incidence, bonjour. Bonjour Patrick. À vos côtés, on a Iyab Ismaël, chef unité appui aux projets environnementaux à l'ADEAL. On vous connaît bien sur le plateau de APE et on vous apprécie aussi. Je voulais vous le dire, tiens, j'avais envie de vous le dire comme ça. Iyab, bonjour. Bonjour. Bonjour également à Afidou, qui est premier adjoint au maire de Boueny, si je ne dis pas de bêtises. Afidou, bonjour. Bonjour. Quel bonheur de vous recevoir sur ce plateau. Autant de bonheur pour Adrien Toualibo, directeur d'exploitation chez Enzo Technique Recyclage. Adrien, bonjour. Bonjour Patrick. Iyab, première question, elle est pour vous. Forcément, on commence par le début. VHU, ça veut dire quoi ? VHU, les initiales valent pour véhicule hors d'usage. Alors, qu'est-ce qu'un véhicule hors d'usage ? Oui. C'est un véhicule en fin de vie destiné à la destruction. Donc, c'est un véhicule que son carcasse, détenteur... quoi. Voilà, ouais, c'est un véhicule dont le dernier détenteur juge qu'il n'est plus économiquement viable de réparer, qui préfère le destiner à la destruction. C'est un véhicule qui peut avoir eu un accident et que, effectivement, l'assureur, au moment de faire l'évaluation, juge que les réparations sont trop coûteuses par rapport à la valeur du véhicule. Bref, voilà, véhicule en fin de vie qui est destiné à la destruction. Et donc, ça peut être effectivement une automobile, une camionnette, un cyclomoteur à 3 roues, un autobus, etc. Andrian, pourquoi on retrouve ces véhicules au bord de nos routes ? C'est une vraie question. Alors, il faut d'abord identifier l'origine des VHU. On a deux origines principales. On a les garages informels. C'est-à-dire, pour faire de la place dans leur cours, ils ont tendance à se débarrasser des épaves et de les laisser sur un coin ou en bord de route. On a le citoyen lambda. Donc lui, si des fois pour rentabiliser au maximum son véhicule, il va vendre les pièces et abandonner la carcasse. Ou autrement, il attend une pièce pour réparer la voiture. Au bout de plusieurs années, la voiture n'est pas réparée, donc elle reste en état de VHU en bord de route. Ou dernier cas, le citoyen n'a pas les moyens de s'en débarrasser, donc il va laisser la voiture quelque part, à la jeter de manière à ce qu'on ne puisse pas l'identifier ni la récupérer. Et puis il y a une dernière source de VHU, ce sont les services publics. C'est-à-dire, soit ils donnent les voitures, notamment le conseil départemental ou d'autres services publics, ils donnent des voitures par complaisance aux agents. Et les agents, ils vont récupérer les voitures et les abandonner en bord de route. Et ça peut être aussi, par exemple, les services de collecte des déchets, où des fois, on retrouve des camions poubelles qui traînent en bord de route parce qu'ils sont vendus par le domaine notamment. Et derrière, les gens, ils récupèrent les pièces et ils abandonnent les véhicules. C'est pas propre à Mayotte, on l'a même vu à La Réunion, des camions de pompiers, exactement. À Mayotte, on a eu le cas aussi. Vous des avez eu camions le cas pompiers, également. Abandonnés, justement. Afidou Abidi Madi, premier adjoint au maire de Boueny. On a le sentiment, monsieur le premier adjoint, que ce phénomène dépasse les communes. On a l'impression que les communes n'arrivent pas à gérer ce phénomène. Je me trompe ? Oui et non. D'accord. Oui, dans un sens, parce que sur l'ensemble des routes de Mayotte, on constate qu'il y a des véhicules hors d'usage partout. Non, parce qu'il y a une prise de conscience très importante par rapport aux élus. Maintenant, on a le CDVAM qui s'occupe des déchets. Et donc,
l'inconvénient actuellement, c'est qu'il n'y a qu'un seul prestataire qui traite les VHU et donc ça pose problème. Tant qu'il n'y aura pas de concurrence, le jour où l'autre a un problème, l'autre pallie, mais il n'y a qu'un seul et quand il a un souci, ça dégénère partout. Et de ce fait, il va falloir qu'on facilite l'installation de quelqu'un d'autre. Afidou, vous êtes premier adjoint au maire dans une grande ville à Mayotte, Bouéni pour pas de la citer. C'est ça, je ne me suis pas tombé? Non, c'est bien ça. Quel est le rôle de la police municipale sur des opérations comme ça? Le rôle de la police municipale, c'est de veiller à ce qu'il y ait tranquillité, à ce qu'il y ait la paix tout simplement dans la commune, notre territoire. Ils n'ont pas un rôle à jouer? Et de ce fait, oui, ils ont un rôle à jouer. C'est en mettant les amendes pour ceux et celles qui laissent leur véhicule hors d'usager n'importe où pour empêcher tout simplement la population de circuler correctement parce que ça existe malheureusement. Bien sûr. On avait mené des actions mais hélas on n'a pas pu y aller au bout puisqu'il n'y a pas assez d'endroits pour stocker ces véhicules hors d'usage. Le maire a aussi sa responsabilité dans ce genre de choses. Oui, le maire a aussi le pouvoir de police. Et donc, on l'appelle également le magistrat de la commune. Et le maire, il fait le nécessaire pour que sa population vive dans un territoire propre. Et de ce fait, là, la commune de Bouéni prépare des actions effectivement avec l'ensemble des collègues mahorais, élus mahorais, pour que les VHU puissent être traités correctement. Iyab, imaginons, je suis un citoyen lambda, ce que je suis, j'abandonne ma voiture au bord de la route, qu'est-ce que je risque? À plusieurs titres, vous pouvez risquer des amendes. Déjà, la police municipale, effectivement, via le pouvoir du maire, peut vous mettre en demeure d'enlever. Effectivement, le véhicule est tout d'abord tout dépôt de déchets, effectivement, que vous laissez sur la voie publique. Pour ça, il faut qu'il sache que le véhicule m'appartient. Voilà, il faut pouvoir identifier ou être pris sur le fait, mais effectivement, donc il vous mettra en demeure d'enlever, ou alors il vous consignera la somme pour enlever le VHU. Et puis, au titre du code de l'environnement et du code du procédure pénale, vous êtes susceptible d'avoir des amendes, des contraventions plutôt, alors soit de deuxième classe, c'est-à-dire de 35 à 150 euros, ou même pour dépôt sur la voie publique de déchets ou matériaux gênant le passage, on peut vous mettre une contravention de 1500 euros. Ah oui, tout de même, ça plaisante plus. Andrian, il y a eu des tentatives en termes d'enlèvement de ces VHU, ça n'a jamais bien fonctionné. On sait pourquoi? Alors, si, il y a des plans je dirais plus des opérations qui ont très bien marché. Notamment en 2011-2012, il y avait une opération qui a été menée par la DEAL et l'ADEME qui s'appelait Naïechi Ourahafou, où là, il y avait plus de 2000 VHU qui ont été enlevés. Il y a des communes qui prennent des initiatives justement pour pouvoir en enlever justement dans leur territoire communal. Mais le problème, c'est que effectivement, le plan... Si on enlève et que derrière les VHU fleurissent, parce que c'est littéralement c'est ça, fleurissent, effectivement, on a l'impression qu'il n'y a rien qui est fait. Mais il y a des initiatives qui sont prises, et je sais que normalement, dans le nouveau plan régional de prévention et de gestion de déchets qui est mené par le conseil départemental, il y a cette partie-là des VHU dont des objectifs sont fixés pour pouvoir effectivement améliorer justement ce qui est mis en place. Il y a l'économie informelle, c'est presque un sport national. Ici, on sait, est-ce qu'avec cette économie informelle qui existe, est-ce qu'on peut, en toute franchise, arriver à lutter efficacement contre ce type de gestes ? Effectivement, le constat à Mayotte est là, il y a une économie informelle, des garages plus ou moins autorisés à faire leur activité. C'est pas des garages brouettes, mais bon. Oui, voilà. Un peu mais donc, on y travaille, effectivement. On connaît au fur et à mesure un peu tous ces acteurs, effectivement, opérant dans l'économie informelle. Et on va les contrôler pour constater un peu leur activité et les moyens qu'ils ont à leur disposition pour faire ces activités, voir s'ils sont aux normes, et s'ils ne le sont pas, on les met en demeure effectivement de se mettre aux normes ou de cesser leur activité. Andrian, j'aimerais qu'on parle du traitement des VHU, si vous êtes d'accord. Dans quel état sont les VHU quand vous les ramassez ?
Alors, à ce jour, effectivement, on va dire plus de 90% des VHU ramassés sont en état de carcasse. C'est-à-dire, en général, ils sont dépouillés de. Là, il n'y a plus rien à récupérer. Ni les sièges, ni le moteur. Il n'y a que la ferraille, en fait. On va dire que la carcasse, l'épave métallique qui est récupérée. Ça, c'est le cas aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, une carcasse, en tout cas une épave, peut être récupérée dans un autre état, puis recyclée en partie après, comme ça se fait en métropole? Alors, effectivement, ça se fait à Mayotte, la carcasse est récupérée. Alors, il faut savoir que pour qu'on puisse aller récupérer une carcasse, on peut pas se permettre de ramasser une carcasse en bord de route comme ça, sans autorisation. Il faut qu'on ait une autorisation, soit un arrêté municipal, soit l'autorisation du propriétaire. C'est pour ça que des fois, les carcasses y traînent parce que on n'arrive pas à retrouver le propriétaire. Voilà, on n'arrive pas à trouver le propriétaire et les communes n'émettent pas forcément des arrêtés municipaux. Et donc, mais dès qu'on récupère une carcasse, effectivement, sur notre site, on a une presse, donc un compacteur qui va compacter justement la carcasse métallique entière et par la suite on l'exporte vers des sites, des fourneaux notamment en Inde où là ils vont fondre justement le métal et refabriquer à nouveau des éléments métalliques, pas forcément des voitures mais voilà. On parle, Iyab, on parle souvent de dépollution. Est-ce que le principe donc de ramasser ces VHU rentre dans la catégorie de la dépollution? Dépollution, effectivement, c'est une activité qui peut être opérée par certains garages. En fait, c'est une activité qui sera effectuée par ce qu'on appelle un centre VHU agréé, qui va être agréé notamment par la DEAL, par le ministère. La dépollution, ça consiste en fait à retirer tous les éléments composant un véhicule. Ça va de la batterie, le pot catalytique. C'est le fameux tri, mais qu'on fait sur la voiture, c'est ça? C'est ça, exactement. Il faut, parce qu'il y a vraiment ces différents éléments se traitent et sont à divers degrés polluants. Donc les batteries, pot catalytique, les différents fluides, l'huile, le fluide frigorigène de la clim, les éléments pyrotechniques qu'il peut y avoir dans un airbag, enfin voilà, les pneumatiques. Et il faut aussi extraire la matière, essayer de séparer la matière plastique, volumineuse en tout cas, le verre du métal, pour pouvoir effectivement traiter et valoriser ce qui est valorisable dans ce VHU. On dit souvent qu'un véhicule abandonné pollue durablement. Pourquoi ? Bien, j'ai défini au début de l'émission véhicule hors d'usage, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au regard du Code de l'environnement, c'est un déchet dangereux. Déchet dangereux à cause de tous les éléments que je viens de citer, les huiles, les différents fluides, le liquide de frein, voilà, les éléments pyrotechniques de l'airbag, la batterie au plomb. Tout ça, ce sont des éléments qui, dans le temps, s'ils sont laissés dans la nature, peuvent polluer les sols et les eaux environnantes. Anne-Constance, avec vous, on va essayer de comprendre... Pardon. Anne-Constance, avec vous, on va essayer de comprendre le plan VHU Outre-mer. Ahmeda, c'est qui? C'est quoi? Expliquez-nous tout. Alors Ahmeda, c'est une association qui a été constituée par les metteurs sur le marché d'objets roulants. Alors c'est-à-dire soit une voiture, soit les matériaux qui vont permettre à la voiture de rouler. Et cette association, son objectif, c'est de gérer l'ensemble des déchets produits par l'activité automobile. C'est ce que l'on appelle la filière REP, responsabilité élargie du producteur local. Et c'est important de souligner qu'Ahmeda est constitué d'acteurs locaux mahorais, parce que c'est la première et la seule filière REP local, il n'y en a pas d'autres. Les autres éco-organismes viennent de métropole avec des process et des méthodes de métropole. Ahmeda est constitué à Mayotte par des metteurs sur le marché mahorais qui vont mettre en place des process 100% mahorais pour traiter les déchets qui sont produits. Iyab, c'est quoi ce plan VHU Outre-mer ? Alors, le plan VHU part du constat qu'on vient de faire un peu là autour de la table, c'est-à-dire que la filière VHU, c'est une filière effectivement qui fonctionne en métropole, alors que le constat est qu'en Outre-mer, et vraiment Mayotte n'est pas un cas isolé, en Outre-mer, il y a un constat de déséquilibre économique de la filière et un constat de présence élevée de VHU sur la voie publique. Donc le plan VHU, c'est en gros un accord entre le ministère de l'Environnement et les constructeurs automobiles au niveau national de parer à cette situation dans les Outre-mer en compensant en tout cas à court ou à moyen terme, les coûts pour que les centres VHU qui reprennent nos VHU, que cette reprise soit faite à titre gratuit, comme cela se fait en métropole. Et donc des fois, il faut compenser les coûts pour que ces centres VHU s'y retrouvent.
Et ensuite, donc ce plan d'action va mettre des moyens humains et financiers en œuvre pour le repérage, en collaboration avec les collectivités des VHU à Mayotte, la collecte et le transport de ces VHU vers les centres agréés et la prise en charge financière des dépenses inhérentes à la collecte, au transport et au traitement de ces VHU. Afidou, souvent on trouve des carcasses à côté de garages illégaux. Comment vous faites, vous par exemple, à Boigny, pour lutter contre l'implantation de ces garages qui n'ont pas le droit d'être là? D'abord, il faut sensibiliser. Ouais. Il y a eu un garage qui a failli voir le jour à côté de la plage de Agnondrou, qu'on appelle Gîte de Agnondrou. Ouais. Eh bien, on a mobilisé nos services et on a fermé le site. On a tout ramassé, bien sûr, avec Enzo Recyclage, qui est la société qui s'occupe des VHU aujourd'hui à Mayotte. Ouais. Et puis, on a fait un arrêté et on a balisé le site. Maintenant, comment faire pour lutter contre ces garages illégaux? C'est de demander au préfet de faire un arrêté territorial pour interdire ces garages qui poussent partout. Vous avez... Enfin, il n'a pas besoin de faire un arrêté pour ça, c'est interdit, c'est interdit. Il va pas faire un arrêté pour dire parce quelque chose. Parce qu'on a fait les arrêtés municipaux. Ah oui. Sauf qu'il n'y a pas un suivi derrière. Donc, il faudra qu'il y ait un suivi derrière. Et puis, punir ceux qui... C'est ça. Pourquoi ne pas toucher là où ça fait mal, Afidou, le portefeuille, c'est-à-dire l'amende, le PV? Bien sûr, là, mais avant de demander, il faudra d'abord sensibiliser. Et donc ça, il faut un travail commun, ensemble avec les élus de Mayotte, notamment les communes, les maires, pour qu'on puisse trouver une solution durable. Anne-Constance Onguena, combien collecte-t-on en moyenne de VHU chaque année? Alors chaque année, avec les différents plans qu'évoquait Andrian tout à l'heure, ce sont environ 1100 véhicules qui sont ramassés chaque année et qui reviennent, puisque chaque année c'est le même volume. Donc on débarrasse et ça revient. Combien va coûter l'abandon d'un véhicule sur le bord de la route à son propriétaire? Voilà, j'abandonne ma voiture, ça me coûte combien? Alors, si je me fais avoir? Alors mais vous ferez avoir. Oui, dans tous les cas de figure. Ah ouais, ça c'est sûr. Ouais. Combien? Alors, ça vous coûtera 1 500 €. Iab Ismail l'a rappelé tout à l'heure. 1 500 € d'amende, plus le coût de l'enlèvement qui a été fixé et validé par la Fédération française des constructeurs automobiles et qui se situe à 247 €. Et donc, le contribuable aura donc à s'acquitter de cette somme auprès des services fiscaux. Il devra le faire quoi qu'il arrive. On a une idée, Anne-Constance, du nombre de carcasses qui traînent encore à Mayotte et du poids que ça représente? Alors, le nombre de carcasses actuellement en stock, on ne sait pas exactement. En tout cas, une chose est sûre, le plan VHU Outre-mer va financer l'enlèvement de 1333 carcasses de véhicules pour 3 ans. Mais au-delà de la carcasse de véhicule, il y a d'autres déchets de l'automobile qui sont abandonnés dans la nature à Mayotte. Et je donne deux chiffres. Il y aurait 7600 tonnes de pneus qui traîneraient un peu partout dans la mangrove et dans la forêt, et puis 2500 tonnes de batteries. Merci beaucoup Anne-Constance, merci également à Iab, merci à Afidou, merci à Andrian pour votre présence sur le plateau d'APE. Nous, on est très en retard, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'APE. D'ici là, soyez prudents. Ciao.